Salut tout le monde, Shavua Tov. On est dans ma Masechet Psachim, page 57 déjà. Baruch Hashem. Et on s'était arrêté la page 56 hier, deux lignes avant l'élargissement. Et la Gemara va reprendre un passage de la Mishnah. Et dans ce passage, on nous dit que les gens d'Yericho faisaient la PA. Vous vous souvenez, la PA, c'est quand on laisse les coins d'un champ. C'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous demande sur certaines récoltes, on va voir lesquelles, mais ça on le sait déjà, sur certaines récoltes, quand on récolte le champ, alors si le terrain est carré, il faut le récolter en rond, de sorte à ce qu'il y ait 4 coins. Okay. Ces coins, ça s'appelle PA. PA, comme dans la tête, les péotes, c'est les coins de la tête. Alors, eux, ils laissaient ça sur les légumes. Maintenant, nous, on sait que sur les légumes, il ne faut pas le faire. Sur les tomates, les poivrons, des choses comme ça. On fait sur quoi? Seulement sur des céréales ou des légumes qui remplissent certaines conditions. Lesquelles on va voir tout de suite. Donc la Gemara, oui, et pourquoi c'était pas bien de leur laisser? Il laissait ça aux pauvres. Pourquoi c'est un problème de laisser ça aux pauvres? Maximum, s'ils se trompent, ben, les pauvres auront plus à manger. Non, c'est un problème parce que, étant donné que la PA, quand les pauvres ils viennent prendre cette part-là, donc la PA, ils n'ont pas besoin de donner le maaser dessus. Ce n'est pas tour de maaser. Donc, si tu laisses dans un champ, si tu laisses des légumes pour lesquels normalement on ne doit pas laisser la PA, tu dis, c'est je laisse quand même aux pauvres. Attention, cette PA-là, c'est un don. Il faut faire le maaser dessus. Donc, le pauvre, quand il y a un champ de céréales, de blé par exemple, quand le Besséder, alors il prend la PA et il prend tout pour lui. C'est pour lui, c'est sa PA, c'est son coin. La Torah demande au propriétaire du champ de le laisser et c'est à lui, il n'y a pas besoin de faire maaser. Aval, si c'est un champ de tomates, les Dougmas, et que le propriétaire, il est gentil, il dit non, je vous laisse les coins. Si eux, ils prennent les pauvres, il faut qu'ils donnent le maaser. Parce que ce n'est pas de la PA. La Torah n'a pas demandé de prendre la PA là-dessus. Donc, il faut faire le maaser. Et s'ils ne font pas maaser, ça veut dire qu'ils mangent du tevel, ils mangent des légumes sur lesquels, il n'y a pas eu de prélèvement, ce qui est assez chameau. C'est en plusieurs points plus grave que de manger pas cachère. בכל אופן, ונותנים פאה לירק. Donc la Gemara se pose la question, elle dit, Vélit, Léo, Lanché, Ericho, ça veut dire quoi qu'ils donnaient sur des légumes? Eux, ils ne connaissent pas cette dracha. Nous, on a une dracha, on l'a déjà vu ensemble dans Masechet Shabbat, elle est aussi dans Masechet Nida. Ils n'ont pas cette dracha, Hadetnan. On dit, on enseigne la chose suivante. Kla lamrou BPA, voilà sur quoi il faut prendre la PA. Kol Sheou, il faut tout celui qui a toutes ces conditions. 5 conditions. 5, 1, 2, 3, 4 conditions. Ochel, comme du manger. Venishmar, qu'on peut garder. Vegidulo mina haaretz, qui pousse de la terre. Velekitato ka'achat, et qui est récolté ensemble. Ou machniso le kiyum, et qu'on engrange, qu'on garde sur le long terme. Donc bien 5 conditions. C'est parce que dans PA là-bas, là, il y a 4. Enfin, bref, sur PA, il y a 5. Chayav BPA, tout légume ou céréales ou quoi que ce soit qui a ces 5 conditions, alors il faut faire la PA dessus. Pourquoi ça, on signe dracha sur le pasouk, mais on ne va pas s'attarder dessus pour l'instant. Il y a les 5 conditions. Et la Gemara va les expliquer. Kol shehu ochel, ça veut dire quoi kol shehu ochel? Tout ce qui est comestible. Prat esfiché et stis. À part il y avait certaines pousses comme ça qui n'étaient pas très bonnes, mais qui s'en servaient pour faire des colorants. Donc, ce n'est pas comestible. On ne s'en sert pas pour être mangé, donc c'est pas tout, pas de PA dessus. Le code ça. Venishmar, et qui est gardé, prat le hefker. Le hefker, c'est-à-dire que on va le garder, la récolte on va garder, si c'est un champ qui est hefker, c'est-à-dire que le propriétaire il a laissé que à qui veut prenne, Ken, il a laissé pour le premier qui viendra. Alors là-dessus, il n'y a pas de PA, puisque c'est hefker, c'est laissé à l'abandon. À l'inverse, si c'est quelque chose qui est gardé, qui appartient à quelqu'un, il faut faire la paire dessus. Donc, on a vu le premier et le deuxième. Vegidulo mina ares. La troisième condition, c'est que ça pousse de la terre. Mastomeret. Prat le kmein ou pitriot. Ça vient donc exclure. Kmein, c'est les truffes. Pitriot, les champignons. Pourquoi? Parce que ça pousse pas de la terre. C'est des champignons, mais ça
Ça pousse, ça ne prend pas sa force de la terre, c'est ça que ça veut dire. Velekitato ka'achat, et qui est récolté ensemble. Prat le tenim, ça vient exclure les figues. Les figues, elles poussent, on voit ça dans plusieurs dans le Tanakh, mais elles poussent pas tout en même temps. Donc on prend un bout, on prend une branche, et puis après on prendra une autre branche. Elles sont pas tout le temps toutes prêtes et mûres en même temps. Donc on ne peut pas faire une récolte comme les vendanges, par exemple, dans les vignes. Et non, quand on plante les vignes, on les prépare, elles sont plus ou moins prêtes tout en même temps. Ou alors ça marche par vague. Mais enfin, il y a des grosses quantités qui sont prêtes en même temps. Dans la figue, c'est vraiment chacun quand il sort. Et donc, comme c'est comme ça, pas de PA dessus. C'est la quatrième mention. Ou machniso le kiyum, et qu'on engrange. Donc, il se garde. Et là-dessus, la dracha dit prat le yerek. Ça vient donc exclure explicitement les légumes qui ne se gardent pas. Les concombres, les tomates, des choses comme ça. Amar Yehuda, Amar Ravacha. Donc, la Gemara s'étonne. Quoi, les gens d'Yericho, ils faisaient ça, mais quoi, ils ne connaissent pas cette dracha. Elle est connue. Et là-bas, explicitement, on te dit qu'il ne faut pas faire la paire dessus. Au contraire, si tu fais la paire, c'est un problème, parce que les pauvres ne vont pas prendre ma serre. Amar Yehuda, Amar Ravacha, Beraché Liftot, Askina. Là, on parle de tête de navet. Okay? Là-bas, ils faisaient des variantes ou des choses comme ça, ils les gardaient dans le vinaigre. Et donc, tout était bon là-bas, la tête et le navet. Alors, le navet, c'est sûr qu'on le garde. Le navet, le radis, les choses comme ça. Les pommes de terre, c'est des fruits qui sont durs et qu'on peut garder et engranger. Des légumes, pardon, qui sont durs et qu'on peut engranger. Donc, c'est sûr qu'on les garde. Alors, ce qui accompagne, par exemple, si je considère que les têtes, comme dans le céleri ou des choses comme ça, ça accompagne le légume. Oui, mais lui, cette partie-là, elle ne se garde pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais selon la partie qui se garde, je vais selon la partie qui ne se garde pas. Donc, les têtes là-bas, eux, ils les gardaient et ils engrangeaient, ils les mettaient dans du chometz, dans du vinaigre pour les garder. À l'idée d'avoir. Et donc, la question est de savoir, est-ce que je considère ça comme quelque chose qui va se garder, oui ou non? Et si oui, alors je dois faire la paire dessus, sinon je ne dois pas faire la paire, comme il fléguait. Là, c'était ça la marloquette entre les gens d'Yericho et Chachamim. Selon les gens d'Yericho, même si tu dois utiliser par exemple du vinaigre ou autre chose, quelque chose pour les garder sur le long terme, alors Bechol Zot, tu dois donner la PA. Il y a Shme Kiyum, ça s'appelle Bechol Zot Kiyum, tu gardes ça et tu le fais vivre, tu le préserves. Mar Savar, Lo Shme Kiyum, et Chachamim qui disait qu'on ne faisait pas la PA dessus, pour eux ça ne s'appelle pas Kiyum. Encore une souga là-dessus. Tanor Banan Barishona, Yunotim PA, la lefet, au début il donnait sur les navets, il donnait la PA. Normal. Le navet il se garde, c'est normal qu'on fasse la PA. Mais la crouve, et sur les choux aussi. Rabbi Yossi Omer, Af la kaflout, même sur les oignons. Betania Idach. Et d'un autre endroit, on dit la chose suivante. Donc là, ici, il y a un Tanakama qui dit quelque chose et Rabbi Yossi qui dit aussi les oignons. Betania Idach, Ayunotin Pea, la lefet, la kaflout. Et une autre braïta, on dit qu'on faisait ça sur le navet et sur l'oignon. Rabbi Shimon Omer Af la krouv. Rabbi Shimon ici dit même sur le krouv. C'est machma qu'il y a trois avis ici. Okay? Nimat, la tatanae. Donc ça veut dire quoi? Il y a trois avis ici sur la manière dont ils vont le faire. Un voulait. Réponse d'Agmara, l'autre, Tanaï. Non, en vérité, il y a deux Tanaïm. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, c'est les deux qui parlent seulement. Sauf que, à chaque fois quand il dit Af, c'est pas qu'il vient rajouter, il vient remplacer un. Vetana Kama de Rabbi Shimon, Aïnou de Rabbi Yossi. Vetana Kama de Rabbi Yossi, Aïnou Rabbi Shimon. Les deux seuls qui parlent, là où on dit, on parle de Rabbi Yossi à la fin, le premier qui parle, c'est Rabbi Shimon, mais son nom n'est pas marqué. Là, on parle de Rabbi Shimon à la fin, le premier qui parle, c'est Rabbi Yossi, et son nom n'est pas marqué. Omai Haf, pourquoi il est marqué Haf? Akamaïta. Ça vient parler à Kavana, tu remplaces un des deux. Et donc, soit le krouv et l'oignon, soit le navet et le krouv. Tano Rabanan, on enseigne la chose suivante. Ben Bohian, le fils de Bohian, c'est son nom. Nathan Pea Laérek, lui, il donnait la PA. Il essayait aux pauvres de prendre la PA sur les légumes. Donc, contrairement à ce que Chachamim demande de faire. Et un jour, son père est sorti, il est rentré chez lui, il a vu qu'il laissait les pauvres prendre la PA. Le père est arrivé, en voyant les pauvres avec des légumes, il leur a proposé, il leur a dit, laissez les légumes.
Et moi, je vais vous donner plus tard le double de tout ce que vous avez pris. Pourquoi? Parce que son père a fait Bechorma. Il ne fallait pas leur laisser la PA parce que sinon, ils ne vont pas prendre le maaser dessus. Dans les mots. Ben Bohayan Nathan PA la Yerek. Il donnait sur des légumes, il donnait la PA. Uba Aviv Metzan La'anim. Shayu Teonim Yerek. Vomdim al Petach Hagina. Il a vu plein de pauvres qui, comme ça, qui commençaient à charger des légumes qui étaient à l'entrée de son jardin. Amar Lahem Banaï. Il leur a dit, mes enfants, Shlichou Me'alechem. Laissez tout ce que vous avez pris là. Vani noten lachem kiflaim. Mais moi, je vous donne le double. Bameroussar, une fois qu'on aura prélevé. Lo mipnei she'ain tzara. C'est pas parce que, je sais même pas comment on dit ain tzara, mais c'est pas parce que j'ai pas le mauvais œil, mais pas parce que je suis, comment on dit ain tzara? Ain tzara, c'est, j'ai oublié le mot. C'est quelqu'un qui veut pas passer. Mesquin, merci beaucoup. Bravo. C'est pas parce que je suis mesquin, c'est parce que je veux que vous preniez de la voix après qu'on ait fait les masses. Et là, Mipne Shamro Chachamim, c'est parce que Chachamim m'ont dit là-dessus, il ne faut pas laisser aux pauvres. Il ne faut pas. Attends, je mets juste mute. Parce qu'on entend le fond. S'il y a une question, évidemment, vous faites un mute. On ne donne pas la PA sur les légumes. La Gemara pose la question. Pourquoi il a rajouté ça à dire c'est pas parce que je suis mesquin? Réponse de la Gemara qui est de l'olimrou. Normalement, il n'était pas censé dire ça. Attends, je laisse le mute. Hein. Il n'était pas censé rajouter pas parce que je suis mesquin. Il a rajouté ça, a priori, donc on se pose une question. Peut-être que Bémet, il ne voulait pas leur donner. Il a vu qu'ils prenaient des bonnes parties. Il s'est dit, je vais leur donner le double, mais des moins bonnes parties. Enfin, il y a eu quelque chose de douteux. Mais Cholofen, la Gemara m'intéresse, non, pas du tout. C'est pour pas qu'ils nous disent, pour pas qu'ils croient qu'il est en train de nous, Stam nous faire attendre, et en fait, il nous donnera jamais rien. Donc, il nous dit maintenant, laissez demain, je vous donne le double, mais demain, il nous donnera rien. Pour pas qu'il dise ça, il dit c'est pas parce que je suis mesquin, c'est parce que je vais faire comme Chachamim dit. Alors, Rabbanan, on enseigne aussi. Barishona, au début, quand on faisait des kodashim, Ola, les kodashim, pas les kodashim kalim, kodesh kodashim, ou choses comme ça, quand on faisait ces korbanot-là, les pots, on les laissait pour les kohanim. Et on les mettait dans un endroit qui s'appelle Bet Parva. J'ai perdu. Bet Parva. La RF, maintenant, au Bet Amikdash, il y a généralement 24 mishmor, 24 gardes. Chaque garde, elle est composée de 6 familles. Shesh Bate Av. Chaque jour de la semaine, une famille vient. Le Shabbat, toutes les familles de la semaine, elles viennent. Okay? Alors, c'est très important chez les Kohanim de tourner. C'est Bichlal, c'est marqué dans Divrei Yamim, dans le Tanakh. David Amelech a fait une Chaloukat 24, etc. C'est quelque chose de très, très important dans la Torah. Dans la Yahadout, dans l'histoire du Beth Amikdash, c'est très important cette histoire de garde. D'abord parce que c'est ce qui va faire vivre les Kohanim et toute leur famille. Et deuxièmement parce que c'est important de savoir qui va travailler. Après Cholofen, eux, ils mangeaient les korbanot, donc c'est pas Stam. Ils étaient aussi intéressés. Et en plus de ça, ils prenaient les troumot et les maaserot qu'on apportait au Beth Amikdash. Et en plus de ça, ils récupéraient plein de choses des korbanot. Donc il y avait quand même un intérêt à être là. Alors, c'est un peu dur à entendre ce qu'on entend parce que c'est très pragmatique, mais c'est ce qui se passait au Beth Amikdash, c'est qu'ils l'ont vécu. On dit la chose suivante. Il laissait les pots là, des korbanot, donc c'est une valeur assez importante. Hein. On fait des habits, des sifrei Torah. Tout le monde voulait avoir les pots. La RF, le soir, chaque Bet Av, chaque famille venait, chaque soir, les korbanot du jour. Ils prenaient ça. Il y a eu beaucoup de korbanot, tu as beaucoup de pots. Il n'y a pas beaucoup de korbanot, tu n'as pas beaucoup de pots. Vayou balezrot. Et il y a les gens qui étaient un petit peu plus costauds. Notre linoto bizroa. Ils prenaient de force. Les plus forts prenaient. La loi du plus fort. Itkinu. Chachamim itkinu sheyu mechalkinoto me erev Shabbat le erev Shabbat. Ils ont décidé de faire ça de erev Shabbat à erev Shabbat. Chaque vendredi soir. Pourquoi? Parce que tous les shesh Bate Av,
les 6 familles se retrouvent au Beth Amikdash faire la avoda. Ken. Da'atian, Koulé ou Mishmarot, Veshaklu Ba'adade. Parce que toutes les Mishmarot se trouvent et prennent. Vadain, et ça ne s'est pas arrêté cette histoire de gros bras. Les types venaient quand même, les Kohanim, ils venaient, ils prenaient par la force, les plus forts se servaient en premier, les plus faibles, ben, ils n'avaient pas grand-chose. Vadain, Ayuk, Dele, Keuna, Notlin, Otobizroa. Et toujours, ils continuaient, ils prenaient par la force. Amdou Ba'alim, Ve'ekdishun, Hashamaim. À ce moment-là, les Ba'alim, à Kavana, les importants, les personnes importantes de chaque famille, de chaque Bet Av. Je dis Bet Av, ce n'est pas tout à fait une famille, c'est vraiment une famille au sens très élargi. Becholofen, les Béalim, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, puisque de toute manière, les gros bras prennent, Higdishum la Shamaim. Ils ont fait ça Kodesh. Ils ont donné ça Kodesh pour le Bedek Abek, pour le Bet Amikdash. Mashma, que maintenant que c'est Kodesh, plus personne ne peut prendre. On peut vendre et profiter de ce qu'on va recevoir, mais on ne peut plus prendre. Amrou, là-dessus, on a dit, Lo ayu yamim muatim, très peu de temps après, ça a tellement bien marché, puisqu'effectivement, ils ont fait ça dans une volonté de faire cesser les gens qui prenaient par la force. Ayou et lo ayou yamim moatim ad shechipu et ha'echal kulo betavlaot shel zahav. Ils ont pu recouvrir le echal de grosses plaques d'or parfaitement travaillées. Shen amma al amma de 50 sur 50 cm. Keov vidinar, l'épaisseur d'une pièce. Zahav. Et la règle, et pour les régalim, pour les chagim, quand tout le Beth Israël venait au Beth Amikdash, ayou mekaplin oto manichin oto al gav ma'ala. Ils mettaient au-dessus de la ma'ala, là, sur le echal, de manière à ce que tout le monde, la ma'ala, c'est la montée qu'il y avait, alors soit au Rabaït, soit à la Hazara, pour que tout le monde voit à quel point c'est beau et bien fait. Kavana qui se sont enrichis de ça, c'est une manière de dire qu'ils ont fait quelque chose de beau et de bien. Ben Rabaït, que ce qu'ils font c'est bien et qu'il n'y a pas de problème dans tout ce qu'ils ont fait, dans tout leur avoda, ni dans les plaques en or. Kavana, c'est une manière de montrer qu'ils ont eu de la bracha dans ce qu'ils ont fait. Tana Abba Shaul Omer, Abba Shaul raconte une histoire assez semblable. Il dit Korot shel Shikma. Il y avait des beaux troncs d'arbres de Shikma. Shikma, c'est une sorte de figuier. Hayub Ericho. Vous vous souvenez, ceux qui se souviennent dans la Mishnah qui parlait des gens d'Ericho, on disait que eux, ils avaient rendu Kodesh les troncs d'arbres. Et ils n'étaient pas en désaccord avec Rachamim sur ce qui sort du tronc. Dès que ça commence à pousser, est-ce que ça c'est Kodesh ou pas Kodesh? Pourquoi ils avaient rendu Kodesh? En vérité, leur intention était plutôt bonne au début. C'est précisément l'histoire qu'on raconte ici. C'est que la même chose s'est passée avec ces bois là-bas. C'est qu'ils avaient des bois comme ça de Shikma. Ayub Ericho. Ayub a les rois, et il y avait des gros bras qui venaient, qui prenaient ça par la force. Amdou Be'alim, Ve'ekdishum Lashamaim. Les propriétaires là-bas, ils sont mis ensemble. Ils ont dit, bon, si de toute façon on se les fait prendre, que ce soit Kodesh. Quand c'est Kodesh, la vérité, ça calme tout le monde et on ne touche plus à ça, on ne prend plus. Comprenez que les gens qui prenaient, c'était visiblement pas forcément des Rechaïm. Puisque si c'était des Rechaïm, ils n'auraient rien à faire de prendre quand c'est Kodesh. Donc on comprend que c'est des gens qui prenaient et qui essaient d'avoir la conscience propre. Donc c'est vraiment pas très propre. Sur eux et sur tous ceux qui ont fait ça, Amar Abba Shaul ben Botnit, Mishum Abba Yosef ben Chanin, sur tout cela, ils ont dit Oili mi bet baitus, Oy vavoy, attention à moi, de la famille de Baitus. Baitus, c'était un Kohen Gadol qui était tzaddik, ceci étant. Les gens qui étaient autour de lui, c'était vraiment pas des gens recommandables. Derech Hagav, bon, il y a plusieurs histoires sur la fin du Beth Amikdash Hasheni. On comprend que ce qui s'est passé, ce qui se passait là-bas, c'était pas toujours joli, joli. Oh, il est mis Bet Baitus, attention à cette famille de Baitus. Oh, il est mis Alatan. Oh, il c'est pas attention, c'est une complainte, c'est oi, oi. C'est une manière de se plaindre. Sur Me'alatan, sur leur bâton. Oh, il est mis Betranin, pareil pour Betranin. Oh, il est mis les Chishatan. Et attention à leurs conseils, parce qu'ils disent toujours des mauvaises choses, ils ont des mauvais conseils. Oh, il est mis Bet Katrous, pareil, notre famille. La famille de Katrous, à chaque fois, a priori, le Bet Av, celui qui est à la tête, le Kohen Gadol, il est Besséder. Mais la famille qui est autour, à la panim. Oh, il est mis Bet Katrous, oh, il est mis Kul Moussan.
Attention à leur kulmus. Le kulmus, c'est leur stylo sur lesquels ils écrivent. Parce qu'ils écrivent plusieurs, ils écrivent des mauvaises choses. Oeli mi bet Ishmael ben Piachi. Attention à Ishmael ben Piachi. Pas à lui, mais à sa famille. Oeli mi Egrofan. Attention à leurs points. Shem Kohanim Gdolim. Eux, ils sont des Kohanim Gdolim. Uvneem, Gizbaren, leurs enfants. Gizbarim, les gens qui s'occupent des caisses. Vechatanem, et leurs gendres. Amarkelin, tous. Ve'avden, Chovtin, et tous leurs serviteurs. Chovtin et Ta'am Bemaklot frappent le peuple avec des bâtons. La kavana qui ne sont pas du tout recommandables, même si en haut, il se trouve quelqu'un de très bien. Tano Rabanan, là-dessus, on enseigne la chose suivante. Arbat Tzvachot Tzavcha Hazara. La Hazara, c'est la partie du Beth Amikdash où se retrouvait le Ham Israël. La Hazara. Elle a là-bas crié 4 fois. Kavana a crié 4 fois, c'est Kavana que tout le monde a été d'accord pour que la chose qui va s'appliquer s'applique. C'est une sorte un élan commun. Après un moment où tout le monde avait exagéré, ils se sont mis d'accord pour que les choses se passent comme ça. Quelles sont ces choses-là? Donc, Arba Tzvachot Safra Azara. Rishona, la première, Tseu Mikan Bnei Ali. Faites sortir les Bnei Ali. Eli, c'était un Cohen. À l'époque, celui qui a lu dans Shmuel là-bas. Shmuel Aleph, l'histoire avec Hana et Shmuel. Le Cohen là-bas, c'est Eli, avec un Aïn. Le Cohen, c'est Eli. Ses enfants, Eli, Ken, et Hofni ou Pinchas, ses enfants de Eli, eux, là-dessus, sur eux, le Nach dit Asher Ishkevun et Anashim. Littéralement, ça veut dire qu'ils couchaient avec les femmes là-bas. Et les Chachamim disent non, c'est pas qu'ils couchaient avec des femmes mariées, mais c'est qu'ils prenaient leur temps pour recevoir les corbanotes. Ils faisaient traîner les choses. Or, une femme qui vient d'accoucher, elle doit apporter un corban kinim. Elle doit amener de pigeon. Tant qu'elle n'a pas apporté son corban, elle ne peut pas retourner avec son mari. Elle est bloquée. Et eux, ils prenaient leur temps. Comme ils retardaient ça, et nous, dans la Torah, dès qu'on retarde Péro ou vous, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Comme ils retardaient ça, alors la Torah considère, elle est marquée sur eux, Ishkevun et Anashim, comme si qu'ils avaient eux-mêmes couché avec ces femmes-là. C'est vraiment une manière euh, très critique de parler d'eux. Ah ben, Cholofen, la Zara était d'accord pour les mettre dehors. Soumikan Bnei Eli, faites sortir les Bnei Eli qui sont morts. Shetimou Echal Hashem, qui ont impurifié le Echal Hashem, l'endroit du Beth Amikdash. Ve'od Savchat, et encore un cri, Tsumikan ou Tsemikan, faites sortir Issachar, Ishkfar Barkai. Issachar qui venait de Barkai. Pourquoi? Il était tellement délicat que pour faire le avoda, ça le dégoûtait toutes les corbanotes et ça. Il mettait des gants et pour pas toucher la chair et ça. Et en vérité, c'est un grand manque de kavod pour le Beth Amikdash. Tout le monde se bat pour être Kohen Gadol, pour faire la avoda. C'est un grand, grand kavod. Et lui, il vient, il fait ça avec des gants. C'est une forme de rabaissement à la avoda elle-même. D'ailleurs, on va voir ce qui va lui arriver. Tsemichan Issachar Ish Kfar Barkai, Shemechabed Tatzmo, il fait attention à lui, il se respecte lui-même, Umchalel Kodesh Kodashim, Kodesh Shamaim, Sicha. Et il est Mechalel, les korbanot et les Kodesh Shamaim, tout ce qui va pour le ciel, littéralement. Il est Mechalel, il rend ça chol, profane. Davakarech Yade Beshire Vavida Avoda. Il mettait des gants, il faisait l'avoda. L'autre, ça fera Azara. Et encore un cri à pousser la Azara, cette fois, un cri, les shvach, pour une bonne chose. C'est où Shaharim Rashechem, que les portes s'ouvrent. Vechanes, et que rentre Ishmael ben Piachi. Ishmael ben Piachi, qui est Talmidosh le Pinchas, l'élève de Pinchas, le fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen. Veishamesh bekeuna gdola, qui soit lui Cohen Gadol. Parce que c'est un Talmid Chacham. Ve'ot safra Azara, et encore une fois, c'est où Shaharim Rashechem, encore une fois, que les portes s'ouvrent. Vechanes Yochanan ben Narbai, Talmido shel Pankai. Il y a que Pankai, c'est Pinchas. Que rentre Yochanan ben Narbai, qui est lui l'élève de Pankai, Veimalek Reso Mikot Shamaim, et qui remplit son ventre de korbanot, de sacrifices. Lama, pourquoi? Amro Alav, parce qu'on disait sur lui, Yochanan ben Narbai, Shaya Ochel,
il faisait tellement rentrer de Kohanim, il s'occupait de tellement de Kohanim chez lui, lui-même était Kohen, mais il s'occupait de tellement de Kohanim qu'il les faisait grandir chez lui. Ken. Donc, il prenait tout ce qu'il y avait pour leur donner à manger. Et donc, là-dessus, il y a marqué Shaya Ochel Gimel Meot, il mangeait 300 agalim, 300 veaux. Généralement, quand la Torah marque 300, la Gemara, quand elle marque 300, c'est une forme d'exagération, quasiment ouvertement dite. Aval, bechol ofen, 300 veaux, Veshotet et buvait 300 garbé yaim, tonneaux de vin. Veochel Arbaim Sea Gozalot. Et il mange Arbaim Sea, 40 Sea, l'équivalent d'un mikvé. De Gozalot, de pigeons. Et tout ça, Bekinoar Seuda. C'est juste le dessert. Bon, alors c'est peut-être exagéré, mais Bechol Ofen, c'était pour dire qu'il faisait rentrer tellement de Kohanim chez lui qu'il y avait besoin de beaucoup de korbanot. Et d'ailleurs, Amrou, ils ont dit sur lui, Kol Yamav shel Yochanan ben Arbaï, toute l'époque de Yochanan ben Arbaï, Lo nimtza nodar mamikdash. On n'a jamais eu de notar. Notar, c'est ce qui reste d'un korban. Il faut le brûler, sinon c'est chayav karet de le manger. Il faut le brûler le lendemain, au moment où c'est fini. De son époque, il n'y a jamais eu de notar. La Gemara pose la question sur ce qui s'est passé sur ces jours-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur Issachar Ishkfar Barkai, celui qui mettait les gants là? Amre Malka ou Malketa. La Gemara raconte qu'à un moment, un jour, le roi et la reine ont une petite discussion, un victoire. Ils n'étaient pas d'accord sur un point. Ah, vous Yatve, ils étaient assis ensemble. Malka Amar Gdaï Yaï. Le roi, il a dit, le Gdi, il est meilleur. La nous le Gdi, c'est la chèvre, quoi. Ou Malketa Amra Imra. Et la reine a dit non, c'est le veau qui est meilleur. Le mouton, c'est ça. Yaï. Amro Man Mouchar. Qui c'est qui va nous prouver lequel des deux est le meilleur? Qui c'est qui mange le plus de tous les corbanotes? Le Kohen. Kohen Gadol. C'est quand même 6 corbanotes que il fait ça toute la journée. Ata, ils l'ont rapporté. Iou. Achvebeyad, ils lui ont posé la question. Il a fait comme ça, un signe comme ça d'amusement. Okay? Comme si qu'il prenait la question à la légère. Et il dit, bon, Igdaye, si jamais c'était la chèvre qui était meilleure, il y a cycle tumida, on prendrait ça pour le korban tamid, le korban qu'on fait le matin à Shacharit et à Mincha, korban tamid de Shachrit, le korban tamid de Mincha. C'est le premier et le dernier de tous les korbanot. Or, on ne prend pas ça, on prend un mouton, ok? Donc, Vadaï, que tu te trompes. Non, pas shoot. Amar Malka, le roi, il a dit, non seulement tu te moques de moi, mais en plus, tu dis pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que c'était le Gdi, alors que toi, tu dis que c'est le mouton. Non seulement tu te moques de moi, mais en plus, tu ne donnes pas la bonne réponse de moi. Amar Malka Oil, Velo, Havoule, Imta, de Malchuta, puisque tu ne crains pas ton roi, Nifsekule Imine, qui te coupe la main droite. Ah, lui, il a entendu ça, il a eu peur. Quand il est arrivé devant le bourreau, Yahav Shochad, il a donné un shochad, un bakshish au bourreau. Il a dit attends, la main droite, j'en ai trop besoin. Coupe la main gauche. Ou parce qu'elle est small. Il avait, mais tu lui as coupé la main gauche. Shama Balka, le roi a entendu ça. Ou parce qu'elle est éminée, il lui a quand même coupé la main droite. Il s'est retrouvé donc sans la main droite et sans la main gauche. Pour rappel, évidemment, on comprend que c'est celui qui mettait les gants. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit dessus, Beri Rachmana de Ashkel et Issachar, béni soit l'Éternel, qui a pris ce qu'il avait à prendre à Issachar, Ish Kfar Barkai, les mitar faséminés, comme Sachar Baolamazé, et non, il n'a pas attendu le Olamaba pour lui prendre ce qu'il avait à prendre. Behay Alma. Amar Ravashi, Ish Sachar, Ravashi rajoute là-dessus, il dit Ish Sachar, Issachar, Ish Kfar Barkai, lui, il savait, il n'a pas pris. Rien qu'à la manière dont il a répondu, on sait qu'il n'apprenait pas la Mishnah. Lotana Matnitin. Pourquoi? Tetnan. Lui, il a répondu que la chèvre, c'était meilleur que le keves, que l'agneau, que le mouton, pardon. Detnan, Reb Shimon Omer Kvasim, Kodmim Laizim. Reb Shimon dit les Kvasim, donc les moutons, avant les chèvres. Bechol Makom. Dans tous endroits, on voit que d'abord on parle des Kvasim et après des Izim. Yachol Mepne Shemufrarin. Est-ce que c'est parce que c'est meilleur? Béminine, Béminan? Ah putain.
Talmud Lomar, Im Keves Yavi, il y a le pasuk qui parle dans Vaikra. Im Keves Yavi Korbanos, il rapporte un mouton de son korban, Lechatat Nekevat, Mima Yeviena. Il apporte un mouton comme ça et comme ça. Im Keves Yavi Korbano, Melamed Sheshnem Shkulim Keachat. Ça vient t'apprendre le mot Im Keves, ça vient t'apprendre qu'en vérité, les deux valent la même chose. Ravina, il a surenchéri, il a dit Amar, Afilu Mikrana Miloka. Même le Tanakh, même la Torah, il n'avait pas appris ici. Pourquoi? Issachar, comment il s'appelle? Issachar, Ishkfar Barkai. Même la Torah, il n'avait pas lu. Dirtiv, il a marqué Im Keves, Im'ez. Il y a un autre passage qui a marqué Ve'im'ez Korbano. Et si son korban, il vient d'une chèvre, Asma Mashma, Im Keves, Im'ez. Iba Keves, là, si tu veux apporter un Keves, apporte un Keves. Si tu veux apporter un mouton, apporte un mouton. Iba Ez. Si tu veux apporter une chèvre, apporte une chèvre. Mashma, que de séparer. Donc même la réponse qu'il a donnée n'était pas bonne. Adran alach makom shenagu. Uslik ale pesach rishon. Adran alach makom shenagu uslik ale pesach rishon. Bli neder. Adran alach makom shenagu uslik ale pesach rishon. Bli neder. Adgan daf nun zain. Demain on commence un nouveau perek. C'est der korban pesach. Et le limoud était l'Eilul Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Gratia, Denise Myriam bat Louisa, David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel, bat Jacqueline Sultana Taïta, Jacques ben Sultana, Émile Meir ben Yosef Amselem, Prosper Asher ben Yitzhak Elbaz, Shula bat Myriam, Teh Nishmatam Tzrora, Betzror Achaim, Chizku ve'imtsu.